Assis dans l'hémicycle du Parlement européen, ces citoyens ont pu prendre la place des députés le temps d'une journée. L'occasion de découvrir les bâtiments et d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement des institutions. C'est une sorte d'hommage et pas vraiment un devoir des citoyens, mais une chance ou un luxe de pouvoir avoir la chance de voir où se passe un peu de ce qui se fait dans notre vie politique. C'est important, je pense, d'être européen aujourd'hui avec ce qui se passe. Donc c'est toujours intéressant d'être derrière l'Europe dans ces moments-là. Des citoyens dont la venue résonne parfois avec l'actualité. Nous venons d'Ukraine et ici on apprend un peu plus à propos de Bruxelles, des gouvernements. Nous sommes allés dans l'hémicycle du Parlement européen et là, ils nous ont dit que tous les jours, les gens essayaient de trouver des solutions à ces problèmes. La Journée de l'Europe commémore la signature de la déclaration Schuman le 9 mai 1950. Un plan visant à garantir la paix à long terme dans l'Europe de l'après-guerre, une paix qui est aujourd'hui remise en cause avec la guerre en Ukraine. C'est la seule sortie, c'est le seul futur que nous avons de faire les choses ensemble, de rester unis, d'être capables de nous défendre, d'être capables de créer une société encore plus libre, encore plus juste, économiquement et socialement aussi plus, disons, ouverte à tous. Ça se voit aussi dans une certaine sobriété. Oui, le 9 mai, le 7 mai, c'est la fête de l'Europe, mais aujourd'hui, plus que la fête, c'est le moment de mettre sur la table, encore une fois, l'importance de faire les choses unies. Alors que l'année européenne de la jeunesse 2022 braque les projecteurs sur les jeunes européens, le moment était d'autant plus important pour rappeler la solidarité de l'Union européenne avec l'Ukraine.